Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue à tous sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Bruno Dupradel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge des relations institutionnelles à Airbus, mais ce soir je vous reçois en tant qu'administrateur de l'association Pour un sourire d'enfant en Midi-Pyrénées, une association qui permet à des enfants cambodgiens d'aller à l'école. Le 5 avril aura lieu à Prayssac, à côté de Toulouse, un événement gastronomique au profit de votre association. De quoi s'agit-il ? Alors pour parler de l'association, tout d'abord, il s'agit d'une association qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans maintenant. C'est en 1996 qu'un couple, Christian et Marie-France Despalières, sont allés au Cambodge et ont été emmenés visiter cette immense décharge de Phnom Penh. Ils y ont vu un spectacle abominable d'enfants très nombreux, très jeunes très souvent, qui jour et nuit recherchaient là des morceaux de plastique, de papier, de fer pour vendre ça pour 3 francs 6 sous, je dirais, et pour rapporter un peu d'argent chez eux, dans leur famille soumise à des conditions souvent de violence qui s'ajoutaient à la pauvreté extrême. Et donc ce couple, les Despalières, en voyant ce spectacle, disent c'est absolument intolérable, inadmissible, on ne peut pas accepter ça, il faut faire quelque chose. C'est de là qu'est partie l'association tout d'abord. D'accord. Et donc cet événement qui a lieu le 5 avril vise à récolter des fonds ? Oui, tout à fait. Alors l'événement s'inscrit dans le cadre de nos actions de PSE Midi-Pyrénées, qui est l'une des 14 antennes en France de cette association, qui a grandi très très vite, l'association elle-même, puisque je vous ai dit en 95. Et à ce moment-là, les fondateurs décident d'accueillir des enfants, de leur donner quelques soins, de la nourriture, et puis très vite, ils se rendent compte qu'il faut les former, formation scolaire, et puis ils arrivent à l'âge adulte, il faut leur donner une formation professionnelle, il faut leur donner la possibilité d'avoir et d'exercer un métier dans la société cambodgienne. Donc les choses se passent très vite, avec des efforts absolument considérables pour mobiliser leurs amis, leurs proches. Eh bien, les fondateurs donc participent et parviennent à recueillir un grand nombre de parrainages qui permettent d'installer une action dans la durée. Et puis, au final, eh bien, aujourd'hui, PSE à Phnom Penh prend en charge chaque jour 6500 enfants, j'ai bien dit 6500 enfants, non seulement dans les programmes de formation scolaire, mais également dans les programmes de formation professionnelle. Nous en avons 9 en place actuellement à Phnom Penh. Alors cet événement du 5 avril, effectivement, est typiquement dans le cadre de nos actions que nous développons auprès des entreprises de Midi-Pyrénées. Nous avons là 3 partenaires absolument fondamentaux. Nous avons d'abord le cinéaste Patrice Lecomte, qui connaît bien le Cambodge, qui soutient très activement PSE, qui vient pour nous aider dans le cadre de cette soirée, qui sera organisée par le domaine de Prayssac qui nous accueille, et avec la participation et la coopération d'un grand traiteur toulousain qui nous fera un dîner gastronomique formidable. Et on aura 350 entreprises représentées dans cet événement. Les chefs d'entreprise sont invités effectivement à prendre une table, à faire un don et à pouvoir inviter leurs clients, leurs employés dans cet événement. Donc ce sera un grand événement le 5 avril au domaine de Prayssac qui nous permettra de recueillir des fonds, nombreux nous l'espérons bien entendu, pour participer au financement de l'extension de l'école hôtelière que nous avons à Phnom Penh. Une école hôtelière qui fonctionne en partenariat avec le soutien de l'école hôtelière de Lausanne. Vous voyez, donc on a des grands partenaires dans tous les domaines. On a Nord Auto dans le domaine de la mécanique, on a l'ESSEC dans le domaine du management. On a, vous voyez, des grands partenaires qui s'associent au développement de nos programmes de formation. Est-ce que vous avez un objectif de montant de dons à atteindre pour cette soirée du 5 avril ? Pour cette soirée, pas réellement. Les dons seront conséquents parce que notre action ne se limite pas à ça. Nous recueillons également des parrainages dont je vous ai parlé auprès des particuliers. C'est là un des points forts qui permet à des gens de s'engager pour un montant extrêmement minimum, puisque s'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, ils pourront déduire cela de leur revenu, de leur impôt, pardon. Et donc pour l'équivalent de 17 € par mois, songez ce que ça peut représenter, 17 € par mois, disons que c'est le prix d'une pizza, on peut s'engager, si l'on donne ça tous les mois, on peut s'engager de telle façon que PSE ira accueillir un enfant et permettra à cet enfant d'avoir cette formation, de le sortir littéralement d'une misère extrême pour le mener jusqu'à un métier. En ce qui concerne les entreprises, comment se passe le don, le mécénat ? Est-ce qu'il y a un montant minimum ? Alors, pour les entreprises, je parlerai de notre action qui nous fait effectivement contacter ces entreprises et nous proposons aux chefs d'entreprise de Midi-Pyrénées, notamment les entreprises de taille petites et moyennes, de s'engager dans un partenariat qui, pour elles, peut rentrer dans le cadre de la loi sur le mécénat et qui leur permet effectivement de déduire de leurs bénéfices 60%. Donc, nous allons concrètement rencontrer des chefs d'entreprise pendant quelques minutes, 20 minutes, une demi-heure maximum. Nous leur présentons ce dossier de partenariat qui est extrêmement bien fait et nous leur proposons de
s'associer à des programmes de financement très concrets, très spécifiques, dans le cadre de notre développement du centre de formation à Phnom Penh. Dernière petite question, quel est le budget de votre association à l'heure actuelle ? Le budget de l'association se situe entre 5 et 6 millions d'euros. Ce qui est important, c'est de souligner que les frais généraux s'élèvent à moins de 5 à 6% du montant total. Donc c'est minimum. L'un de vos confrères, Challenge, pour ne pas le citer, il y a quelques années, avait fait une étude très poussée sur les associations humanitaires en France et avait noté que pour un sourire d'enfant, PSE a été l'une des mieux placées de ce point de vue-là, puisque les frais sont minimums. Nos fondateurs font un tour de France chaque année. Ils viennent pendant 2 mois en France. Eh bien, ils font ce tour de France dans leur mini-car, dans leur camping-car, et pas une nuit d'hôtel, pas un avion, pas un train. Voilà. Ça veut dire que le reste de l'argent va sur le terrain. Le reste de l'argent va complètement sur le terrain et l'engagement est tout à fait concret. Les gens, les particuliers comme les entreprises savent exactement comment est utilisé leur argent. Merci Bruno Dupradel d'avoir été mon invité Merci ce soir. à vous, merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.